Bonjour, bonsoir à tous, chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est Bibéné, votre frère, votre serviteur pour vous offrir des sujets dans le politique, la culture, le social et un peu de tout. Je continue ma série toujours dans la réflexion de cette condition des populations africaines, de l'homme dit noir un peu partout dans le monde et surtout en Afrique. Aujourd'hui, j'aimerais parler du pourquoi des plaintes répétitives des populations africaines face au mauvais leadership de leur pays ou de leur nation. Et après réflexion, et bien sûr c'est une question sur laquelle nous réfléchissons tous, nous nous posons beaucoup de questions et je sais qu'il est parfois très facile d'accuser la colonisation ou bien la mainmise européenne ou la mainmise occidentale dans les affaires internes de l'Afrique. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Et bien sûr, je ne suis pas en train d'excuser la colonisation parce que la colonisation et le néocolonialisme sont des concepts qui sont réels et ce sont des concepts qui sont vraiment en action. Mais on en parlera. Parlons d'abord de responsabilité des populations africaines. Ok, nous passons beaucoup de temps à nous plaindre, surtout dans des pays où il n'y a pas cette notion de, je mets entre parenthèses, démocratie. On passe le temps à nous plaindre sur la gestion de la nation par nos présidents. Alors, pourquoi est-ce que nous plaignons? Et évidemment, la réponse est parce qu'il y a la mauvaise gérance des deniers publics, parce que le peuple ne mange pas à sa faim, parce qu'il n'y a pas des opportunités d'emploi, parce qu'il n'y a pas des écoles d'élite, des universités, il n'y a pas les conditions de vie telles que accès à l'eau potable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou encore avoir l'électricité chez soi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre, donc chaque année. Donc il y a plein de conditions de vie qui font que les populations se plaignent. Les populations se plaignent parce que eh bien, il n'y a pas les routes adéquates qui relient les gens d'un quartier A à un quartier B. Les transports peuvent être très difficiles, surtout quand il pleut. Et donc, il faut rentrer chez soi à une certaine heure de la journée ou de la nuit plutôt, parce que après une certaine heure la nuit, il est très difficile de trouver un moyen de déplacement, le transport en commun pour rentrer dans son quartier. Et donc, il y a ces choses-là. Mais alors, dans les pays où les présidents ont été votés, c'est-à-dire où les populations sont passées par le processus électoral et ils ont voté pour ce président-là. Et après l'élection de ce président, eh bien, on se retrouve encore dans ce cercle vicieux de plaintes. Et alors, quelle est donc la responsabilité des populations? Est-ce que ce n'est pas nous, les populations, qui ne demandons pas assez? Quelqu'un disait que tout peuple mérite que le leader... non, excusez-moi, je vais reprendre ma phrase. Tout peuple n'a que le leader qu'il mérite. Alors, est-ce que c'est vrai que nous méritons ces dirigeants à la tête de nos pays? Parce que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, parfois même 40 ans et plus après donc l'élection de ce président et que ce président ait tenu le pouvoir pour si longtemps, eh bien, on semble toujours avoir la même conversation. Le pays n'avance pas, les choses ne vont nulle part et parfois ça va de mal en pire. Et est-ce qu'il n'est pas nécessaire dans cette condition que
les populations se transforment en gardiens de la nation, en vigilantes, comme vigilantes, il faut dire un genre le garde-fou, quoi, que les populations deviennent ces gens-là en fait qui demandent un timeline à ce président élu. Ça veut dire quoi quand je parle de timeline? Je veux dire quand vous savez comme ça se passe chez nous, quelqu'un est dans ce processus électoral, la personne fait sa campagne, il y a beaucoup de promesses. Maintenant, quand nous décidons d'élire une personne à la tête de la nation, est-ce qu'il ne faut pas élire pas la personne, mais élire plutôt le programme de la personne et tenir cette personne de rigueur par rapport à ce programme. Et aussi, ce programme doit être accepté parce qu'il ne suffit pas qu'un candidat à la présidentielle vienne nous dire oui, si quand je deviens président, vous aurez l'électricité, vous aurez de la manne, vous aurez ceci et cela. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'en tenir à un programme qui est détaillé? Je vais donner un exemple, ok? Quelqu'un arrive au pouvoir, nous connaissons tous les besoins de la nation, ou bien, bon, pas tous les pays d'Afrique, moi je viens du Congo-Brazzaville. Si je dis la personne qui vient, ou bien le prochain président, si la personne dit que nous aurons de l'électricité, alors il faudrait que nous ayons son programme. Ça veut dire quoi? Avoir de l'électricité consisterait donc à construire un barrage électrique. Alors, ce barrage électrique, ce sera un barrage de combien, de quelle capacité? Quel serait le budget donc nécessaire pour avoir ce barrage électrique? Quelle serait donc la compagnie qui serait à charge de construire ce barrage électrique, excusez-moi. Et aussi, ça prendrait combien de temps pour achever les travaux de construction de ce barrage électrique. Ça, ce n'est qu'un exemple. Comme ça, on sait que, ok, la personne vient, elle va construire un barrage électrique. Ce barrage coûte tant, c'est telle compagnie qui va construire. S'il prendra 2 ans, 3 ans pour finir ce barrage. Alors, nous connaissons ça. Et si une année après l'élection de la personne, les travaux de construction n'ont pas commencé, c'est à nous, la population, d'aller déjà demander les comptes. Pourquoi les travaux n'ont pas commencé? Quand vous avez dit que les travaux commenceraient à telle date, et 2 ans, 3 ans après, si c'est pas fait, alors c'est à la population de demander les comptes. Parce que on dit, surtout dans un pays dit démocratique, eh bien, c'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir n'est jamais aux mains du président. Le président est là parce que il est au service de la population. Donc, le vrai pouvoir, c'est la population qui a ce pouvoir. Et toute population qui se soulève, qui se met dans la rue, qui arrête de travailler, qui arrête de faire fonctionner les entités étatiques pour demander les résultats, eh bien, je vous assure que ça marcherait. Parce qu'on a vu, l'histoire nous a montré que tout le temps que le peuple se soulève, eh bien, aucun président du monde, aucune dictature du monde ne peut faire face à cela, à moins de décimer tout le monde. Mais on ne peut pas tuer tout le monde. Et je comprends que dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de peur au niveau de la population parce qu'on a eu des cas d'exemple comme ça qui constituaient donc à des tueries, des kidnappings. Il y a eu beaucoup des instances comme ça qu'il fallait apeurer le peuple. Donc quand il faut faire peur au peuple et surtout quand il faut distraire et abrutir le peuple, on lui enlève la force de réaction, on lui enlève la volonté de réflexion et on lui enlève ce courage de prendre son destin en main.
et de réclamer ce dont il doit réclamer. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles nous devons réfléchir et revoir notre façon de repenser le leadership et savoir demander à tous les niveaux. Hein. Ça ne consiste pas qu'un président de la République, mais ça consiste également le chef du quartier. Que fait est-ce que le chef de votre quartier produit les résultats qui incombent à sa fonction? Est-ce que le député le fait? Est-ce que le maire de la ville le fait? Est-ce que le sénateur a fait son travail? Donc, est-ce que le policier, donc à toutes ces gestes, il faudrait que le peuple soit capable de demander des comptes. Je ne pense pas que ce serait parfait, mais changer la mentalité, changer donc cette façon de voir les choses et cette façon d'être passif, mais plutôt d'être proactif pour demander à ce que l'avenir de la nation soit construit, demander faire à ce que les générations futures arrivent sur une base qui a été une base bien faite. Et c'est le rôle aussi de la population, parce que nous savons déjà que nous sommes entre le marteau et l'enclume. Donc, il y a les pressions et donc ce néocolonialisme, et il y a également le mauvais leadership avec tous les sbires qui vont avec. Eh bien, le peuple est au milieu, ne sachant parfois pas à quel sein se vouer. Et c'est des réflexions. Si vous me suivez, je ne sais pas, mettez dans les commentaires, vous me regardez de quel pays d'Afrique, comment ça se passe chez vous, est-ce que c'est démocratique chez vous, et ça veut dire quoi en fait la démocratie chez vous, est-ce que c'est le régime dictatorial, est-ce qu'il y a eu des coups d'essai de la population de pouvoir changer les choses. Voilà, c'est ma vidéo pour aujourd'hui. On reviendra certainement sur ce sujet pour ajouter encore à ce qu'il y a. Ça viendra par rapport à vos commentaires, par rapport à des exemples que nous verrons, que nous chercherons au niveau de l'Afrique. Et moi, je pense que le peuple africain est le dernier rempart de l'humanité. Tant on aura cette force-là, eh bien, on peut faire cette révolution qui va bouleverser toutes les données. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous retrouver à une prochaine vidéo. Bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.